Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Nous avons décidé avec Dylan de vous proposer un petit moment ensemble pour répondre à toutes vos questions. Donc, je suis ravie d'accueillir Dylan Rousselet de Le Circadien. Bonjour Dylan. Salut, comment ça va, Annabelle? Ça va bien et toi? Ouais, nickel. Je te remercie. C'est très. Je pense que ça va être vraiment un live passionnant. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que tu peux nous partager pour avoir une meilleure santé au quotidien. Alors, je suis ravie de t'accueillir sur Le Livre en boîte. Bah, merci de m'accueillir, c'est vraiment un plaisir et j'ai hâte. Il va falloir choisir les sujets soigneusement parce que je peux m'éparpiller et parler pendant des heures tellement que c'est passionnant et tellement Ouais, qu'il y a de choses à dire. ouais, je vais faire attention à ce qu'on déborde pas trop, mais oui, moi, il y a plein de choses qui vont m'intéresser fortement, donc je suis ravie. En plus, on est le 28 février, donc voilà, l'hiver se termine. Si vous avez la chance comme nous de vivre dans le sud de la France, vous avez pu remarquer qu'on est dans le printemps depuis peu. Il fait encore un peu frais, mais on sent bien que la saison est en train de changer. Donc, Ouais. il y a plein de choses qu'on peut mettre en place dès maintenant pour être au top forme quand le soleil va revenir et les bonnes chaleurs, tout ça, tout ça. Se réveiller en même temps que la nature. Alors, du Exactement. coup, Dylan, tu as été l'invité du cycle lunaire Libéré. Donc, c'était du 1er février à demain. Donc, le cycle lunaire va se terminer. Alors, le cycle libéré, il était très dans la libération, mais plutôt émotionnelle. Et on a aussi parlé de la respiration via la cohérence cardiaque. Mais je sais que tu peux nous donner des conseils beaucoup plus poussés sur la respiration et sur plein d'autres sujets pour libérer le corps, voilà, pour le coup, Hmm. plus de l'hiver et de tout ce qu'on peut avoir comme habitudes qui peuvent être pas forcément très. Pas les plus C'est pas forcément pertinents. des habitudes très pertinentes pour être en bonne santé, voilà. Ouais, c'est sûr. Notamment, j'ai appris grâce à toi que il n'était pas forcément très bon pour notre corps de respirer par la bouche. Tu vois, je m'étais jamais Très posé la question, délétère. Hmm. tu vois. Et voilà, je trouve que tes partages sont toujours très pertinents. C'est toujours des petites astuces sur le quotidien. Et voilà, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup de te suivre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de toi pour que les joyeuses puissent profiter aussi de tes connaissances. Voilà. Bah, merci beaucoup, c'est gentil. Et c'est drôle, tu vois, je sais pas si je sais pas si tu le savais, mais en fait, tu m'as invité pour le cycle de février, pour libérer. Et il se trouve que c'est mon anniversaire au mois de février. Je suis un Ouais, je te l'ai fait. Verseau Ouais. et du coup, je trouve ça marrant parce que ça concorde parfaitement avec en plus le thème qui est libérer, la liberté, parce que en tant que bon Verseau, on aime être autonome, indépendant et on a vraiment un désir de liberté. Tout à Du coup, fait. j'ai trouvé ça marrant. J'ai trouvé que c'était une belle synchronicité que tu me choisisses pour ce thème. Ouais, ouais, ça m'a fait rire quand je me suis rendu compte que c'était ton anniversaire. Ça tombe bien. Tout tombe bien Voilà. toujours. OK. Donc Dylan, du coup, est-ce qu'on peut, te demander, toi, c'est quoi ta vision de la santé? Est-ce que tu pourrais résumer un petit peu c'est quoi être en bonne santé pour toi? Résumé, oh là là. Ben, alors, être en bonne santé, c'est juste le résultat, en fait, de plein de petites choses. Et pour moi, la santé, c'est pas juste une question de qu'est-ce que l'on mange, est-ce qu'on boit, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on fait la fête, tu vois? Tous ces trucs-là, est-ce qu'on fait du sport ou quoi? La santé, en fait, je pense que ce qu'on recherche tous, c'est se sentir bien au quotidien, c'est d'être heureux avec les autres, c'est être aligné et juste tu vois, se sentir bien, en fait. Pour Mmh. moi, si tous les jours tu te sens bien, si tous les jours tu as de l'énergie, tu œuvres pour les choses qui te passionnent, c'est les choses vraiment qui te tiennent à cœur et que tu es entouré de bonnes personnes et que tout est harmonieux. Alors, je ne vais pas dire tout en mode bisounours parce qu'il y a toujours des tensions, des soucis ou quoi. Bah, pour moi, tu es en santé. Tu es en santé et alors après, bon, tu peux être aussi harmonieux et boire ou fumer, hein,
Il y a plein d'autres aspects. Mais pour moi aussi, un autre aspect de la santé, ça va être l'adaptation. Les êtres humains, tous les êtres vivants, en fait, si on est encore vivant aujourd'hui, si on a traversé tous ces milliers d'années, c'est parce qu'en fait, on a su s'adapter. On a su s'adapter aux dangers extérieurs, aux menaces. On a su s'adapter au manque de nourriture, à du feu, à de la famine, etc. Donc en fait, un être humain, et c'est ce que je transmets beaucoup à travers mes vidéos ou sur Instagram, ou pour ceux qui regardent mes stories, vous me voyez souvent en train de prendre des douches froides, en train de faire des respirations puissantes, en train de faire du sport dehors, en train de soulever des cailloux, tu vois, de faire des choses pour me renforcer. Et en fait, c'est une question d'adaptation, en fait. Je me mets volontairement, en fait, au challenge. Volontairement, des fois, je vais jeûner, je vais priver mon corps de nourriture, je vais le mettre sous le froid. Le matin, je vais faire des puissantes respirations, je vais faire des apnées de 3-4 minutes pour le mettre en état de stress. Donc, stress court, mais intense, et pas du stress chronique. Ça, on pourra en parler aussi. C'est deux choses complètement différentes. Et aussi, voilà, c'est pour travailler, en fait, cette adaptation. Tu vois, un truc tout con, je sais pas, il y a une pénurie, tu vois, dans les magasins demain. Je sais jeûner. Je sais me passer de nourriture pendant 2-3 jours. Ah, j'ai oublié mon manteau, il fait froid aujourd'hui. Je suis habitué au froid. Je me suis déjà exposé au froid. Il faut que je tape un sprint parce que je vais être en retard ou qu'il y a un danger ou quoi. Je sais faire parce que je me suis entraîné. Donc ça aussi, c'est un point très important de la santé, c'est l'adaptation. C'est la capacité qu'a l'être humain, en fait, à faire face à toutes les circonstances extérieures. Et c'est pas aussi seulement à travers le physique, mais c'est à travers aussi le mental. Développer un état d'esprit, un mindset. Pour ça, par exemple, j'étudie beaucoup de sagesse indienne, etc., mais beaucoup le stoïcisme, une philosophie grecque qui se base sur c'est une perception de la vie, en fait, où tu te concentres sur les choses sur lesquelles toi, tu as un pouvoir. Mais les choses extérieures sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir, ça sert à rien de mettre ton attention. Et tous les jours, je vois des gens qui réagissent à tout et n'importe quoi. Il y en a un, il te fait une queue de poisson sur le rond-point, tu lui fais un gros fuck et après, tu es énervé pendant toute la journée, alors que l'événement est terminé. Mais le mental, il va encore ressasser, il va être là. Ah, l'autre, là, ce matin, cet enculé, il m'a fait une queue de poisson et c'est pour ça que j'ai une journée de merde. C'est vrai. Tu n'y peux rien. Et en fait, c'est un état d'esprit à travailler, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas. Demain, j'ai quelqu'un un proche qui décède. Bah, c'est comme ça. Ça va être douloureux, mais je n'y peux rien. Donc, ça sert à rien de ressasser. Ça sert à rien de me mettre à mal, de m'apitoyer sur mon sort et de me laisser me descendre, en fait, tu vois. Donc, c'est un peu tout cet aspect-là, la santé. Je me suis un petit peu étalé, mais pour moi, c'est l'adaptation, c'est être adaptable aux événements extérieurs et puis avoir des relations saines avec soi et avec les autres et se sentir heureux. Respecter son corps, respecter son corps, être en harmonie avec la nature, avec les cycles également, bien sûr. Donc voilà, pour la faire simple. Ouais, c'est très, très intéressant. Tu vois, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. En effet, je suis d'accord avec toi, le mental, il est pour beaucoup de choses, ne serait-ce que pour le fait d'avoir envie de mettre d'avoir envie d'avoir une discipline déjà. Juste ça, je pense que c'est quand même un travail avant de passer à la discipline de faire tes exercices le matin, de prendre des douches froides, tout ça, c'est vraiment de discipliner son mental déjà. Parce que lui, il a pas envie, il a pas du tout envie de souffrir J'ai pas envie le sous matin. la douche Franchement, j'ai froide. pas envie. Tous les matins, c'est la même chose. Ouais, mais tu vois, tu arrives à passer le cap de ce manque d'envie-là parce que tu sais la finalité et que tu as entraîné ton mental à juste se mettre en sourdine, tu vois. Ça, c'est déjà un gros. Je pense que c'est quand même une des premières étapes pour se discipliner. Qu'est-ce que tu en penses? Disons que je dois beaucoup à la discipline, en fait. C'est vraiment un truc qui m'a. Tu vois, pour te partager, si tu veux, je peux retracer un petit peu mon parcours. Avant, j'habitais sur Tours. Et donc, je sais pas si tu connais, c'est dans le nord de la France, dans le centre. Je connais. Et en fait, le gros événement déclencheur dans ma vie, ça a été le suicide de mon père à mes 18 ans, qui a mis fin à ses jours parce que ma mère s'est séparée. Et du coup, ça m'a vraiment, ça a été l'événement le plus traumatisant, le plus dramatique de ma vie. Et du coup, après ça, un an après, donc j'ai fini mes études à Tours. Un an après, je décide d'aller sur Marseille, de rejoindre ma mère.
et de me dire, bah tiens, le sud c'est cool, on y allait en vacances en famille, je recommence une vie là-bas et puis on verra ce qui se passe. Et j'ai passé à peu près un an à rien faire, tu vois, je me couchais à 4 heures du matin, je pleurais les nuits, je me levais à 13 heures. Ma mère, elle me réveillait à 13 heures. Hey, tu vas te lever pour aller trouver du boulot, allez, bouge ton cul et tout ça. Donc, c'était vraiment un peu chaotique, tu vois. Je faisais rien, en fait, clairement. J'étais une loque. Et puis un jour, j'ai un ami qui me propose, mon meilleur ami, qui me propose Il avait commencé, en fait, un programme en ligne de sport que j'ai téléchargé de manière légale, bien évidemment. Un programme très intense de cardio sur 2 mois. Ouais. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me remettre au sport, vas-y, je me lance. Je fais ma première séance, rincé. À la fin, je te jure, je pouvais même plus marcher. J'étais par terre, j'étais sur mon matelas, j'étais là, les jambes qui grelottaient, j'étais pas bien et tout. Et en fait, j'ai tenu. En fait, c'est comme ça que je me suis repris en main, c'est-à-dire par le sport. J'ai commencé tous les jours à me dire. Et en fait, c'est hyper cadré parce que tu as le calendrier, tous les jours, tu as telle vidéo à suivre. Donc, une fois que tu t'es engagé, tu es motivé, tu es là, vas-y, je vais le faire, je vais le faire. Du coup, ce qui s'est passé au bout de quelques jours, c'est que j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai commencé après le sport à me faire un bol de fromage blanc avec une banane, tu vois, un petit peu mieux manger. Et en fait, c'est automatique. Et puis ensuite, j'ai commencé à me dire, tiens, tu sais quoi? En plus, on venait d'emménager, ma mère, elle avait pris son appart. Je dis, tu sais quoi, maintenant, tu vas te lever à 7 heures, tu prends ton petit déjeuner, tu digères 2-3 heures, et après, tu fais ton sport à 10 heures. Et ça, c'était mon truc. J'ai commencé à implémenter ça. Et petit à petit, j'ai commencé à regarder, à farfouiller un petit peu sur Internet, comment mieux manger, comment mieux s'alimenter. J'ai commencé à retrouver de l'énergie, de l'envie, tu vois, de l'envie de reprendre ma vie en main. Donc, j'ai commencé à reprendre des études en hôtellerie, etc. Et du coup, et en fait, c'est ça le pouvoir des rituels, c'est que j'ai commencé, tu vois, avec le sport, à me maintenir tous les jours un truc. Je le fais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis à la fin de ce programme, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit dans une salle de muscu. Et pareil, en fait, c'est la musculation qui m'a vraiment structuré, tu vois, parce que la musculation, c'est bah, le lundi, on travaille les pectoraux et les triceps, le mardi, c'est le dos et les biceps, jeudi, c'est les jambes. Donc du coup, il y a une espèce de structure, de rigueur qui se met en place comme ça. Et puis après, bah, il y a plein d'autres choses petit à petit qui sont venues s'agglomérer. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube de YouTubeurs, tu vois, Thibaut InShape, etc. Donc je commençais à manger comme lui. Je commençais à faire des recherches sur comment avoir des apports en protéines, etc. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai commencé à me créer une rigueur, une discipline. Et après, j'ai commencé à implémenter plein de choses. Après, j'ai fait des recherches. Je me suis intéressé au végétarisme, etc. Bon, bref. Mais en fait, pour dire que c'est une histoire de petits pas déjà. Tu peux pas changer du jour au lendemain, dire j'arrête la cigarette, je bois plus d'alcool, allez, je me lève à 6 heures, je fais une douche froide. Tu fais tout ça d'un coup, ton corps il va rien comprendre. Au bout de 3 jours, tu vas péter un câble, tu vas partir en vrille. Donc en fait, ça a été vraiment automatique, tu vois, j'ai même pas cherché à changer ma vie ou quoi, c'était automatique en fait. J'ai commencé à faire du sport, bah forcément à côté de ça, j'ai eu envie de mieux manger parce que le corps, il a des besoins différents. Et puis j'ai commencé à me sentir mieux parce que tu fais du sport, tu manges mieux, du coup tu as un sommeil aussi qui est un peu mieux. Donc du coup, tu as beaucoup plus de sécrétion, par exemple, de dopamine, qui est l'hormone de la motivation, de l'envie, de l'action, qui est beaucoup plus sécrétée. Tu as plein de choses qui vont se passer en toi, des hormones, tu as la sérotonine. Après une bonne séance de sport, tu développes de la sérotonine, tu te sens bien après, tu vois. Donc tu as un nouvel état d'esprit, tu commences à te sentir mieux, tu commences à te sentir un peu plus confiant. Et du coup, en fait, c'est tout ça, en fait. Et après, évidemment, quand tu implémentes plein de petits rituels, qu'est-ce que tu fais dans ton cerveau? Tu crées des nouvelles connexions synaptiques. Faut voir ça un petit peu comme... imagine une personne, elle se met à faire quelque chose de nouveau. Imagine, par exemple, tu es sur un champ, il y a de l'herbe, il n'y a que de l'herbe. Tu commences à marcher, on va dire que tu fais que des allers-retours, mais au même endroit. Au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir tes petites traces de pas. Tu vois. Au bout d'un moment, tu vas commencer, il n'y aura plus d'herbe, ça va être que de la terre. Il y aura un petit chemin de terre. Puis après, ça va grandir un petit peu. Et puis tu vas peut-être rajouter des graviers. Puis un jour, tu vas mettre du goudron, tu vas faire une route, et puis après une autoroute. Et une fois que tu es sur une autoroute, là, par exemple, pour moi, tu vois, tout ce qui est douche froide le matin, le sport, la muscu, là, c'est une grosse autoroute. Si demain, je fais pas ma douche froide, le cerveau, il va me dire, il se passe quoi? Là, il y a aucune voiture qui traverse l'autoroute. Là, il se passe quoi? On a besoin on a besoin là. Normalement, c'est ton truc. Donc en fait, c'est une histoire de connaissance de son corps. Qu'est-ce qui se passe dans son corps quand on se met à créer des rituels? Bah, en fait, on crée des nouvelles connexions synaptiques.
Il y a des hormones qui sont sécrétées à tel moment, et en fait, on peut jouer sur tout ça. Et Mmh. aujourd'hui, tu vois, comme tu me disais, aujourd'hui, si je fais tous ces trucs-là, douche froide, etc., c'est parce que je me suis intéressé à la physiologie. Qu'est-ce que ça fait de prendre une douche froide? Qu'est-ce que ça fait de jeûner? Qu'est-ce que ça fait de faire du sport? Qu'est-ce que ça fait de faire telle chose? Parce qu'une fois que tu sais pourquoi tu fais les choses, là, tu es motivé. Si demain, je te dis d'arrêter de fumer, mais que je te dis pas que si tu arrêtes de fumer, tu vas mieux dormir, tu vas perdre du poids, tu vas arrêter de tousser, tu vas mieux respirer, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas venir, j'ai pas envie en fait, tu me fais pas Mmh. chier. Mais si je t'expose tous les bienfaits de pourquoi, si tu arrêtes de fumer, qu'est-ce qui va se passer? Là, tu vas dire, ah, finalement, ça me Peut-être. motive. Tu vois, il y a peut-être la Ouais. motivation, je me dis, ouais, en fait, je vais essayer. Ça va pas être facile, mais tu as l'envie au moins d'y aller. Mmh. Donc, c'est vraiment ouais, le pouvoir des rituels, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ouais, après, par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est quand même, ne pas se forcer déjà. En Non, fait, ne jamais. pas Jamais. forcer les choses. Y aller parce qu'on a envie et parce qu'on comprend l'intérêt d'y aller. Ouais. Et créer des rituels, en fait, finalement, pour créer des automatismes. Des automatismes, parce que tu fais telle et telle chose, dans tel ordre ou à telle heure, mais aussi, parce que ton cerveau, ressent le besoin de te rappeler que tu n'as pas fait telle ou telle chose parce que c'est automatique. Hmm. Voilà, sur plein d'autres choses, on peut mettre en place des rituels, mais une fois que les rituels, sont bien installés, en fait, on se rend compte que ça devient des automatismes et du coup, tu réfléchis même plus, quoi, en fait, c'est ça. Tu réfléchis plus, et d'un côté, tu vois, mes routines, des fois, je sens que c'est un peu une prison. Parce que Mmh. j'arrive même plus à m'en détacher. Je suis incapable de volontairement me dire, vas-y, demain, tu te lèves à 7 heures. Dors, demain, prends une douche chaude. Tu vois, je suis là, je suis un peu prisonnier parce que vraiment, le matin, je réclame de me lever tôt, je réclame ma douche froide. Et du coup, j'aime pas trop ce truc d'addiction. Alors, du coup, j'essaie des fois de changer un petit peu les choses, tu vois. Par Mmh. moment, j'étais un petit peu addict au café, je commençais à en boire tous les jours. Là, j'ai dit stop. Là, j'ai fini le café, j'ai dit, j'en rachète plus. T'attends un petit peu, là ça fait quoi, plus d'une semaine que j'en ai plus bu. Je bois du maté le matin, mais j'aime pas trop ce truc d'addiction parce qu'on peut vite devenir addict à plein de choses. Et même à Mmh. être addict à des choses qui sont positives pour nous. Mmh. Et à partir du moment où tu fais les choses sans réfléchir, tu te lèves le matin, tu fais ta douche froide, tu fais tes trucs sans réfléchir, ton yoga, et puis en même temps tu es en train de penser à ta journée ou quoi, bah, en fait ça perd toute sa pertinence. Tout Il à faut fait. rester dans le ressenti, dans le est-ce que là j'ai envie de le faire? Tu vois, en ce moment maintenant dans la douche froide, c'est est-ce que j'ai envie de le faire? Des fois là je sens que bah, je ne vais pas y rester longtemps, je veux juste finir au froid un petit peu et hop, je l'arrête. La respiration, pareil, en ce moment je fais la respiration Wim Hof le matin. Des fois je vais me faire un cycle de plus, des fois je vais y aller plus lentement parce que je sens que j'ai pas vraiment envie. Je vais adapter aussi mon alimentation. Il y a des fois, selon ma faim le matin, bah, je vais manger un peu plus léger. En fait, il faut faire attention que tu aies des habitudes négatives ou positives. Bah, si tu le fais dans l'inconscience, de manière automatique, en fait, c'est comme un robot, en fait, c'est le subconscient au bout d'un moment qui prend le dessus. Et en fait, c'est un programme qui tourne et t'es même plus présent à ce que tu fais. Et tu vois, je me force enfin, je me force. J'aime le matin, tu vois, fermer les yeux, me connecter à mon corps. Une fois que je mets le froid sur moi, de le ressentir et de sentir tout ce qui se passe dans mon corps, tu vois, et d'être présent et pas de dire, allez, je fais la douche froide pour la faire et hop, c'est terminé. Hop, ça c'est fait, tu vois. Mmh. Mais c'est ce Il qui y se a deux passe en général différences. quand on se force à faire quelque chose au final. Mm. Si tu as envie de te reprendre en main et que tu décides, de te remettre au sport par exemple, mais que, ton objectif c'est juste, perdre 10 kilos parce que c'est la fin de l'hiver et que tu penses que c'est la seule façon de perdre ces 10 kilos, tu vas faire du sport, mais peut-être qu'en faisant du vélo, bah, tu vas regarder, une autre vidéo, un film, que tu vas écouter un podcast et que tu vas pas du tout être à ce que tu fais. Est-ce que tu Ouais. penses du coup que, il y a autant d'effets que quand on le fait, en conscience? Je vais te dire un truc. J'aime le sport, tu vois, j'adore la muscu, j'aime faire du yoga, j'ai fait du hockey sur glace, de l'escalade. J'aimerais bien faire un art martial. Mmh mh. Mais par contre, je déteste le foot. Je déteste faire du footing, courir, ça me fait chier. Si demain tu me fais courir, j'ai beau être, me qualifier de sportif, d'avoir un physique de sportif, ça va me faire chier. Mmh. Et en fait, si tu fais quelque chose sous la contrainte, et j'ai déjà fait un jeûne une fois de 2 jours, alors j'en avais pas envie, tu vois? Au fond, j'avais juste envie de bouffer. Bah, franchement, j'étais trop mal. Ouais. Et en fait, c'est pareil pour une séance de sport. Si,
ça m'arrive des fois de reporter une séance parce qu'il y a des fois, j'ai vraiment pas le moral, je sens que le corps, il a pas envie et que si je me force à le faire, si j'ai un discours négatif interne, un discours interne qui est négatif, si j'ai pas envie, la séance, elle risque d'être contre-productive. Parce que tu vas te faire plus de mal. C'est comme pour le jeûne, c'est comme pour toute discipline. Si tu te forces à un truc, ça risque d'être contre-productif et au final, ça va te créer plus d'effets néfastes dans le corps. Ça va te créer du cortisol, par exemple. Faire du sport à quelqu'un, une séance de sport qu'il déteste. Moi, tu vas me faire un marathon, courir pendant 1 heure. Au lieu de sécréter de l'endorphine, je vais me mettre à sécréter du cortisol. Tu vois, je vais être là, je vais courir, je vais être là, fais chier, j'ai pas envie. Et puis forcément, vu que t'as pas envie, t'as pas de performance. Ton corps, il est mou, il est là, t'es là, fais chier. Et du coup, ouais, c'est vraiment contre-productif. Et pareil pour le jeûne. Enfin, vraiment, l'expérience, je l'ai fait avec le jeûne, mais j'étais mal, j'étais pas bien. Alors que j'ai déjà fait du jeûne sec sans boire ni manger pendant 2 jours, 2-3 jours. Je me réveille le deuxième jour, j'ai une patate d'enfer, j'ai de l'enthousiasme. Enfin, c'est vraiment l'état d'esprit, en fait. Dans quel état d'esprit tu te mets quand tu fais une chose. Alors après, c'est sûr qu'une personne qui se dit j'arrête de fumer et que le lendemain, elle se dit ouais, mais j'ai pas envie de m'y mettre maintenant. Là. Il va falloir qu'elle se force un petit peu, tu vois. Il faut se faire un petit peu violence des fois. Mais il faut toujours prendre des choses en considération et enfin, mettre les choses en perspective et vraiment faire la part des choses. Donc, il faut faire attention aussi. Mais s'écouter, ça paraît quand même primordial dans n'importe quoi, en fait. Mais surtout pour la santé, puisque c'est. Ouais. Il se passe des choses dans ton corps, en fait, en fonction de la conscience que tu y mets, quoi. En fait. Tout à fait. C'est super intéressant. Tu vois, on parle de s'écouter. Même moi, encore aujourd'hui, des fois, ça m'arrive de pas m'écouter. Il y a 2 jours, j'ai fait une douche froide alors que j'étais frileux le matin. Avant de prendre la douche, je savais qu'il fallait pas que je la prenne. J'ai grelotté toute la journée. Ouais. Des fois, je sais que j'ai envie de café. Je sais que c'est une pulsion. Je sais qu'il faut pas que je bois le café. À 10h, je vais avoir des renvois de café. La digestion, elle a été pourrie. Tu vois, je le sens. Il y a des fois, ça m'arrive encore, même moi qui est vachement de conscience de moi, etc. Des fois, je tombe dans le piège je sais qu'il faut pas que je prenne le café, mais je vais le faire. Vas-y, je le fais. Tu vois, ça m'arrive encore. Mais c'est ok, parce que du coup, tu te rends compte que c'est pas très intelligent, au final. Et après, tu prends la leçon, tu dis, de toute façon, tu le savais, tu l'as fait. Alors après, est-ce que c'est l'effet placebo inconsciemment, tu penses que ça va te faire du mal et que ça te fait du mal? Peut-être aussi. Ça dépend. Ouais, c'est possible. Je pense que quand même, dans la majorité des cas, quelque chose que tu ne fais pas avec envie, pour ton corps ou dans les projets, dans tout, en fait, si tu n'as pas envie, si tu vas voir quelqu'un par devoir et pas par envie, tu vas pas passer un bon moment, quoi. Carrément. Donc, je pense que ça se retrouve un petit peu partout. Ouais, c'est intéressant. Et tu vois, surtout, dans tous les métiers que j'ai fait, au bout d'un moment, surtout le dernier, c'était la nature et découverte, c'était un peu vite, ouais, c'était mort. Mais en fait, c'est mon problème, c'est que je ne supporte pas être salarié et d'être à un endroit précis et de devoir faire quelque chose tu vois, qu'on m'ordonne de faire. Et d'avoir bossé, par exemple, à nature et découverte, je te jure, à la fin de la journée, j'étais tellement lourd, j'avais plus d'énergie, j'étais, tu sais, ce sentiment de ton corps, t'as l'impression qu'il pèse 3 tonnes, t'as du mal à respirer. Des fois, je voulais faire une séance de sport en rentrant chez moi, j'étais tellement lourd que mon corps, il était tout lourd, je pouvais même plus bouger, tu vois, j'arrivais même pas à faire 3 pompes, ça me fatiguait. Parce que j'étais tellement dans un état d'esprit négatif, j'aimais tellement pas être là, que tout mon corps, toutes mes cellules, en fait, elles étaient en mode léthargie, en fait. J'étais vraiment léthargique. J'étais mou, j'étais là, j'avais envie de rien faire. Alors que je suis quelqu'un d'énergie, qui a de l'envie, qui a de l'entrain, tu vois. Donc c'est fou, en fait, comment l'état d'esprit peut jouer sur le corps. En fait, c'est l'esprit qui joue. Pour moi, l'esprit est plus puissant que le corps, clairement. Ouais, je suis d'accord. Du coup, pour ce mindset d'avant le printemps, là, est-ce que tu as d'autres conseils que tu pourrais donner aux joyeuses pour bien démarrer le printemps en pleine vitalité, avec un mindset de ouf, pour être joyeuse pendant tout le printemps? Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, en parlant de mindset, vu qu'on va arriver au printemps, et que, tu vois, on est un petit peu comme les 4 saisons, c'est-à-dire que là, on était en période d'hiver, c'était l'introspection, retour à soi. Là, du coup, ce que je proposerais aux joyeux et joyeuses, ça serait de dire qu'est-ce que j'ai envie de créer. Parce que là, le printemps va revenir.
la nature va reprendre vie, il va y avoir du mouvement, de la vie, des papillons, les fleurs vont pousser, vont éclore. Donc là, c'est le moment de créer, de mettre des choses en place. Donc ça peut être intéressant de noter sur papier, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de créer, qu'est-ce qu'on a envie de faire, de se fixer quelques objectifs. Qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire? Et de se mettre un petit plan d'action comme ça et de dire, bah tiens, là, ça va être quoi la première étape? Ça va être quoi le premier petit pas pour atteindre cet objectif? Plutôt que de vouloir faire trop de trucs à la fois, comme j'ai tendance à faire. Mmh. Donc ça peut être un bon truc. Un petit challenge, ça on en a parlé tout à l'heure, c'était de faire le jeûne. Mmh. Pourquoi le jeûne au printemps? Parce que l'hiver, on était plus cocooning. Si tu regardes dans la nature, il y en a plein d'animaux, ils font quoi? Ils se gavent. Hop, ils bouffent, ils vont se coucher, et ils font plus rien. Et nous, on fait un peu pareil, tu vois. On est là, on est enfermé, on se fait Netflix, chocolat chaud, on grignote, on mange, parce que, en fait, il fait froid. On a besoin de garder une certaine chaleur corporelle. Et pour garder une certaine chaleur corporelle, on a besoin de plus de calories parce que le corps va brûler plus de calories pour contrer le froid, en fait. Quand on sort dehors, il fait froid, le corps dépense beaucoup plus d'énergie pour se réchauffer. Donc, du coup, on mange plus l'hiver. Donc là, ce qui est pertinent, et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est la naturopathie, c'est l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle chinoise, c'est toutes les médecines traditionnelles. C'est quand on arrive au printemps, l'idée c'est de faire une espèce de détox ou de jeûne pendant 2-3 jours. Ça peut être soit un jeûne, donc c'est-à-dire on va se priver de nourriture et garder que de l'eau ou des jus. Soit on peut faire une monodiète à base de fruits ou à base de riz. Par exemple, l'Ayurveda recommande de manger que du riz. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors certains types de riz selon les personnes, en fait, selon les comment on appelle ça, les constitutions. Donc voilà, j'invite vraiment les gens à faire un jeûne. Moi, je vais pas tarder d'ailleurs, en mois de mars, je pense. Je vais faire 2-3 jours de jeûne que je pourrais d'ailleurs partager sur les réseaux. Et d'ailleurs, je le ferai comme ça donnerait une petite idée. Donc jeûner et puis commencer à switcher en termes d'alimentation. Commencer à reprendre une alimentation un peu plus crue. Il va commencer à faire un petit peu plus chaud, donc on va pareil, hein, fruits et légumes de saison, pareil, on va pas se mettre à bouffer des trucs d'hiver, tu vois, c'est terminé. Quoique on peut encore s'en faire un petit peu s'il reste des fruits et légumes. Mais voilà, adapter son alimentation un peu plus légère. Parce qu'aussi, il faut savoir que quand il fait chaud, au plus il va faire chaud, au plus on va rentrer dans le printemps et l'été, au moins on a envie de manger en fait. Il fait tellement chaud qu'on a envie de manger beaucoup plus léger, c'est un peu automatique. Manger beaucoup plus de cru, on va plus s'hydrater. Donc voilà, sur ça, et puis je crois que c'est bon déjà, on est pas mal. Et puis prendre beaucoup plus la nature, là on va ressortir dehors. Je vous invite à vraiment vous exposer un peu plus au soleil, vous marcher pieds nus dehors. Si vous êtes resté un petit peu trop cocooning chez vous, vous n'êtes pas trop sorti, allez faire du sport, allez marcher, courir, allez faire quelque chose qui vous fait kiffer. Nager dans une rivière, je sais pas, hein, mais sortez dehors, quoi. Faites comme les animaux de la nature, ressortez dehors. Hein. Sortez dehors, respirez, prenez la nature. Et voilà, si vous faites tout ça, je pense que vous allez reprendre une sacrée énergie. Merci beaucoup pour ces conseils. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les joyeuses. Hein. Donc, prendre le soleil, faire un petit reset de 2 jours là, avec un bon jeûne, et puis reprendre une alimentation un peu plus ensoleillée finalement, puisque le soleil est de sortie, donc c'est des fruits et des légumes qui sont chargés de lumière. Donc, de lumière. Voilà. Ouais. Donc on arrête la raclette, en fait, c'est ce que tu veux dire. C'est fini la raclette. Faites-vous la dernière ce week-end, là, si vous voulez, mais après... D'accord. Est-ce que... Moi par curiosité, vraiment, même si j'ai un petit peu lu ce que tu avais partagé sur le sujet, il y a beaucoup de choses sur la respiration qui semblent très, très intéressants. Et il me semble qu'on fait tous pas mal de bêtises là-dessus. Alors moi, de ce que je sais sur la respiration seulement, donc comme ça tu vas pouvoir nous expliquer. Moi, la respiration, j'ai bien remarqué que mes enfants, avant de grandir, avant d'arriver à 7-8 ans, je dirais, ils respirent par le ventre et ils ont plutôt tendance à avoir la bouche fermée.
Mais moi, je respire pas du tout comme ça, en fait. Je respire avec les poumons, en fait. Il y a pas mon ventre ne bouge pas. Et j'ai tendance, effectivement, à respirer par la bouche. Et du coup, ce qui m'a mis un petit peu... ce qui m'a fait réfléchir, c'est ton dernier post sur ça, justement, où tu disais que c'était très mauvais de respirer par la bouche, puisque la bouche ne servait pas à ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Parce que je pense que je ne suis pas la seule à découvrir, à découvrir cette information-là. Je pense qu'elle est quand même très importante. Est-ce que tu peux nous en dire C'est un sujet hyper intéressant, tu vois, quand j'ai découvert la respiration. Et en fait, ça fait sens parce que le nez, en fait, il est designé. C'est marrant parce que le nez, il a un aspect. Si tu prends juste un nez, voilà, tu le prends et tu le poses quelque part, il a vraiment une tête. Enfin, c'est moche, tu vois, un nez. C'est une forme bizarre, c'est bizarre. Mais en fait, il est conçu pour récupérer de l'air. Il a été conçu pour le fait que quand tu inspires de l'air, l'intérieur des cavités, en fait, c'est strié et l'air, en fait, va se mettre à tourbillonner. Ça va faire un tourbillon quand tu inspires. Quand tu inspires, ça fait un espèce de tourbillon. Et ce qui se passe quand ça tourbillonne, c'est que toutes les toxines, toute la pollution, ça va dégager sur les côtés, tu vois. Comme quand tu sors une salade, l'eau, elle se vire sur les côtés. C'est la même chose, en fait. Donc ça, après, ça va se coller sur les poils, ça va faire des crottes de nez. Donc les crottes de nez, c'est quoi? C'est juste un amas qui va venir autour des toxines, etc., pour protéger l'organisme. Donc se décrotter le nez, c'est une bonne chose, hein. On peut s'enlever le surplus, c'est pas c'est vu comme malsain, tu vois, par la société de se décrotter le nez. Mais en fait, c'est un truc naturel. Enfin, je veux dire, les crottes de nez, tu as besoin de les retirer parce que voilà, c'est comme ça. C'est comme si tu as un rose, c'est comme pour péter. Enfin, c'est des choses qui sont naturelles. Mais la société te dit que c'est dégueulasse, que nanana, alors que... Enfin bref. Donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect filtration de la pollution, des bactéries, etc. Respirer par le nez, ça augmente la production d'oxyde nitrique, qui est une molécule en fait qui va améliorer la dilatation des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que si tu respires toujours par le nez, si tu as une bonne respiration nasale, et ben en fait tu vas venir irriguer toutes les petits vaisseaux sanguins jusqu'à l'extrémité de tes mains. Donc potentiellement, tu auras moins les mains froides, les pieds froids, les extrémités. Parce qu'en fait, l'oxyde nitrique va permettre de dilater les vaisseaux. Tu vois. Il y a ça, donc du coup, tu améliores l'oxygénation. Donc en fait, tu as plus d'oxygène qui passe dans le sang. Donc plus d'oxygène, plus d'énergie pour les cellules. Ce qu'on appelle l'énergie des cellules, c'est l'ATP. Plus d'énergie dans l'ATP, tu as un meilleur métabolisme, tu te sens en meilleure forme, tout simplement. Mais ça, on va pas te le dire parce qu'il faut que ça rapporte des sous. Respirer, c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Et à l'inverse, tu vois, respirer par la bouche, généralement, tu vois, en plus, tu marches dans la rue, les gens, généralement, ils sont un peu essoufflés, ils sont là. Et puis à côté d'eux, il y a une grande route avec plein de voitures qui passent. Donc là, Eve, là, je t'avale les toxines, la pollution, le gaz carbonique et tout ça. Du coup, les gens tombent beaucoup plus facilement malades. Tu peux choper beaucoup plus facilement un virus si tu respires par la bouche que quand tu es dans un transport en commun ou quoi. Alors que si tu respires par le nez, normalement, tu as une bonne immunité, c'est fait pour. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là. Et l'autre aspect que je voulais aborder, c'est que un enfant, il est zen. Généralement, il est zen. Lui, il est tranquille. C'est normal de respirer par le nez. Quand tu respires par le nez, ça favorise en fait la respiration abdominale. Respirer par le nez, en fait, quand tu respires par l'abdomen, tu as le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui ressemble à un champignon qui est sous les poumons. Quand tu respires par l'abdomen, tu as le diaphragme qui va descendre, qui va exercer une pression sur le système digestif, sur les intestins, ce qui va non seulement améliorer la digestion, respirer par le nez calmement après un repas, ça va améliorer la digestion, mais en plus de ça, ça va venir faire un massage donc, du coup, pour les intestins et ça t'apaise également. Tout est lié en fait. Tu respires par le nez, boum, tu as un muscle qui vient se déclencher, ça vient déclencher la digestion, meilleure digestion. Enfin, c'est vraiment tout est lié en fait, c'est un truc de fou. Donc il y a ça aussi, cet aspect-là. Donc l'enfant, lui, il est zen, il respire par le nez, respiration abdominale. Et puis après, qu'est-ce qui se passe quand tu commences à être adolescent? Tu as le réveil parce qu'il faut aller en cours au lycée, il faut courir à droite à gauche, après il faut trouver un boulot, tu as les factures à payer. Et là, tu commences à allaiter. Et pour ceux qui regardent la vidéo, là, on va faire ça pendant 10 secondes. Vas-y, tu le fais avec moi. Fais pendant 10 secondes.
Ça stresse. Arrête, et tu vas voir que tu commences à avoir blanc là, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu Tu as vois, la je tête qui me tourne. pose parce que là, je l'ai fait, tu vois. Tu as la tête qui tourne. Ne tombe pas dans les pommes en direct. Hein. Et tu vois, et observe les sensations que tu as. Et ça, en fait, c'est quoi? Tu hyperventiles, tu donnes trop d'oxygène au corps. Le corps, il reçoit trop d'oxygène. Cortisol, adrénaline, c'est la panique. Le système nerveux, il se met en mode fuite-attaque. Il y a un danger. Normalement, quand tu es speed comme ça, c'est quand tu cours, quand tu fais du sport, Ouais. quand il y a quelque chose, tu vois. Mmh. Donc, les gens, en fait, ils sont constamment comme ça. Donc, Ouais. t'allaites, en fait, le système nerveux, il reste allumé, comme s'il y avait un danger. Tu vois, il est là, ah, il y a un danger, il y a un danger. État de stress chronique. Et du coup, tu arrives le soir pour te coucher, tu as tellement de cortisol dans le corps, tu as encore tellement d'adrénaline que tu n'arrives même pas à dormir parce que le corps, il est encore comme ça. Mmh. Voilà, après, tu as la mauvaise alimentation derrière, tu regardes la télé, tu dors pas assez. Enfin, c'est un gros bordel. Du coup, c'est vraiment c'est cette putain de société avec tu vois, cette, Injonction. voilà, cette routine frénétique qui nous met dans un état de stress qui est chronique. Et ça demande de la conscience, ça demande du temps de reprogrammer son corps pour respirer tout le temps par le nez. Moi, maintenant, je le fais, ça fait plus de 3 ans presque que je respire par le nez tout le temps. Maintenant, j'ai pris l'habitude. Et c'est rare que je me surprends à respirer par le nez, par la bouche. Mmh. Et oui, mais du coup, quand on sait tout ça, on se dit que ça serait quand même beaucoup mieux de respirer par le nez. En Il faut effet, le c'est un savoir, en fait. premier, ouais, tout à fait. Et en fait, il faut juste se poser la question. Et c'est vrai peut-être qu'on ne passe pas assez de temps à s'observer. Clairement pas, non. Mais en effet, quand tu dis des choses comme ça, moi, ça m'interpelle parce que je me dis: «Mais en fait, j'ai jamais fait attention». Je vois bien que, mes enfants, ils respirent différemment de moi, mais je me suis jamais posé la question de pourquoi et ce que ça faisait, comme différence, en fait. Et c'est flagrant, c'est vraiment sur ça, en fait, que je me suis dit qu'il y avait quand même des flagrances, de malconnaissance, de nos corps et de comment ça fonctionne. Donc du coup, je trouve, que tes partages sont toujours, super pertinents. Et moi, ça m'apporte beaucoup parce que c'est des questions que je me suis pas posées. Et sur plein de domaines différents, je me dis: «Il y a des gens qui ont réfléchi à ça, en fait, donc je vais aller voir ce que les gens ont réfléchi et comment améliorer, la chose pour moi». Et je trouve que tes partages sont toujours dans ce sens-là. Je me dis: «En fait, il a raison Dylan, mais je me suis jamais posé la question». Et en effet, maintenant, je vais faire attention à respirer par le nez parce que le nez, il sert à quelque chose, quoi, en fait. Hyper Voilà, intéressant, ouais. je trouve que c'est des comptes comme le tien qui sont à suivre, en fait, parce que tu t'intéresses à tout ça, donc tu les mets en plus, tu les partages gratuitement et avec beaucoup de style d'ailleurs, puisque Dylan nous partage beaucoup d'informations avec ses dessins. Et je trouve que c'est parfaitement illustré. En fait, tu comprends tout de suite où Dylan veut en venir. Et je trouve qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. Donc, je vous encourage toutes à aller voir tout le réseau principal de Dylan, si je ne me trompe pas, c'est plutôt Instagram. Tu as Ouais. également une chaîne YouTube, c'est ça? Tout à fait. Et tu proposes alors j'ai vu là, dernièrement justement, que tu proposais, un mini guide de 7 jours en fait, où on reçoit des méditations, tout ça. Est-ce que Oui. tu peux nous en parler un petit peu, ce que tu Ouais, bien proposes? sûr. Alors, en fait, c'est un petit programme de 7 jours que j'ai conçu. Et en fait, c'est une mise en bouche d'un programme que j'ai créé il y a quelques mois, un programme qui est payant, qui est un accompagnement sur 3 mois. Et donc en fait, j'ai créé ce petit programme pour que les gens tout simplement le testent et s'ils ont envie de poursuivre, du coup, prendre la partie payante, Mmh. enfin prendre le programme payant et ou alors même tout simplement commencer à prendre conscience de sa respiration, de méditer et d'inviter les gens en fait à l'introspection. Du coup, dans ce petit programme, tu as juste à rentrer ton mail et tous les 2 jours ou 3 jours, tu reçois une nouvelle vidéo. La première, c'est un exercice de respiration que je t'invite à la faire 2 à 3 fois par jour. Ensuite, tu continues en attendant la deuxième vidéo, tu continues de faire la respiration tous les jours. Selon ton emploi du temps, tu peux la faire une fois le matin, tu peux la faire matin et soir si tu as pas le temps dans la journée. Tu peux la faire aussi à midi si tu as 5 minutes pendant ta pause.
La deuxième, tu as une petite méditation qui dure 10 minutes à peu près. Elle est un peu méditation un peu hypnotique que j'ai créée juste pour ça. Et la troisième vidéo, c'est une astuce que je donne, quelque chose que je pratique au quotidien. Et en fait, j'invite vraiment les personnes à, encore une fois, bah, première vidéo, tu implémentes la respiration, tu la gardes. La deuxième vidéo, elle arrive, tu gardes la respiration et la méditation. Et la troisième, tu gardes la méditation, la respiration et l'astuce que je donne. Et après, l'idée, c'est de continuer encore 3-4 jours, voire plus, pour vraiment voir les effets que ça fait, si vraiment tu sens que ça t'apporte quelque chose. Et le but, c'est vraiment d'inviter les personnes à se reconnecter à eux, en fait. C'est la base. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé, tu vois, à travers la respiration, la méditation. Et puis voilà, c'est une petite mise en bouche. Donc après, les gens, ils peuvent switcher sur la partie payante qui est beaucoup plus complète, bien sûr, avec beaucoup plus d'exercices de respiration. J'ai fait plein de vidéos. Je crois que j'ai tourné plus de 170 heures de vidéos, un truc comme ça. Donc, tu as la respiration, tu as des exercices de stretching, de yoga, d'activation matinale. Tu as des vidéos pour je donne un peu des conseils sur le sommeil, des bonus sur d'autres respirations un peu plus puissantes, mais qui peuvent te calmer en fait instantanément. Il y a des PDF, il y a des calendriers. Enfin, tout est vraiment structuré avec des calendriers sur 3 mois. Et chaque mois, en fait, est palliatif. C'est-à-dire que le premier mois, c'est prise de conscience. C'est le module qui s'appelle prise de conscience. Le deuxième mois, on va venir reprogrammer un petit peu le cerveau, donc créer des nouvelles connexions synaptiques en continuant d'implémenter les routines. Et le troisième, c'est la transcendance, c'est-à-dire qu'on va aller au-delà du stress. Et pour ça, il y a des techniques on va venir chercher en fait le stress de manière volontaire. Donc, par le biais, par exemple, de l'activité physique, de la douche froide, des choses comme ça. Voilà. Mais sinon, le petit programme, il est fait pour les personnes pour inviter les gens à revenir vers soi, à être à l'écoute de son corps. Et c'est ce que tu disais, tu vois, juste avant, c'est que je trouve que c'est tellement désolant, tu vois, que les gens, ils s'intéressent pas à eux, alors qu'on est la technologie la plus sophistiquée, la plus compliquée qui puisse exister. Même la technologie la plus difficile que l'être humain a conçue, la technologie que l'être humain a conçue de plus difficile, même nous, enfin, ça égale pas l'être humain, en fait. On connaît rien du cerveau, on connaît rien de l'être humain encore. Et c'est pour ça que moi, je suis passionné par la physiologie, par qu'est-ce qui se passe dans mon corps, pourquoi quand je fais ça, il se passe ça. C'est qu'une fois que tu as la connaissance, tu as envie de pratiquer les choses. Et c'est pour ça que je partage à travers des bandes dessinées, parce que le dessin aussi, bah, ça parle beaucoup plus. On dit bien qu'une image vaut 1000 mots, et que en plus c'est ma passion. Et du coup, ouais, j'ai envie de secouer les gens et de leur dire, mais arrêtez de vous endormir devant la télé, devant les médias, d'écouter tout ce qu'on vous dit à la télé, mais pensez par vous-même. Allez chercher de l'information, reconnectez-vous à vous, écoutez-vous. Il y a tout qui est en vous, en fait. Arrêtez de prendre la béquille, regardez les infos et de boire comme ça les paroles de Pierre-Paul Jacques qui te dit des conneries à longueur de temps, quoi. Et les gens aujourd'hui, ils en sont là, et ça me fait un peu mal des fois de voir des gens complètement inconscients, tu vois, qui pensent même plus par eux-mêmes, qui sont là. Ah bah, à la télé, on a dit ça, donc moi je fais ça. Il faut 4 piqûres par jour. Bah vas-y, on y va, hein, allez. Mais je réfléchis pas, je me pose pas en question. Et en fait, remettez tout en question. C'est ce que disait Bouddha aussi à ses disciples. Il disait, remettez tout en question, même ce que je vais vous dire. Même un scientifique, même un médecin, des fois, il va me dire un truc. Ah, il a dit ça, je vais faire des recherches. Je veux voir s'il y a d'autres médecins, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. C'est pas parce qu'il y a un mec qui a une blouse blanche ou qui est en costard cravate derrière un comptoir en train de faire un speech avec un drapeau derrière, qui est en train de vous dire des trucs, qu'il faut le croire à 100%. Même moi, ce que je vous dis, ne croyez pas à 100% tout ce que je vous dis, hein, pareil. Je reprends un peu ce que dit Bouddha, mais remettez tout le temps en question, allez chercher, creuser l'information. Contentez-vous pas simplement de dire « Ah, il a dit ça, vas-y, je le fais ». Bêtement, sans réfléchir, quoi. Et donc voilà. Je dirais même plus, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de faire ça? Déjà. Est-ce que je sens que c'est juste pour moi? Et ouais. Et vraiment, quand on doute, quand on se dit ah, je sais pas si c'est mon mental ou pas, est-ce que j'ai peur, est-ce que ça me semble juste, ça me semble pas juste. Si vraiment la question n'est pas assez claire, tu peux aller faire des recherches en effet sur ta propre santé. Je sais pas, ça sans doute déjà arrivé à beaucoup de gens quand même de
remettre en question un diagnostic médical, par exemple. Dans ce cas-là, tu vas aller voir un autre médecin, tu vas voir ce qu'il va te dire, est-ce qu'il va confirmer ce diagnostic-là ou pas. Sur des choses quand même un peu plus personnelles, je pense qu'on se pose plus de questions. Et avant d'aller fouiller, d'aller chercher des informations pour être sûr que ce soit véridique, s'écouter soi-même. Et c'est exactement ton parcours, c'est exactement ce qu'il nous dit. Ton parcours, c'est et ton quotidien même en fait. Est-ce que j'ai envie aujourd'hui de prendre une douche froide? Non, pas trop. Bon, bah je vais pas la prendre, sinon je vais grelotter toute la journée. Voilà. J'ai fait plein d'erreurs. Ouais, mais tu as appris de tes erreurs parce que tu as vu, tu t'es observé assez pour voir que sur là, tu avais fait une erreur. Si tu t'étais pas posé la question, tu aurais grelotté toute la journée, tu n'aurais peut-être pas fait le rapprochement entre la cause qui était de prendre une douche froide sans en avoir envie et l'effet que ça a produit, c'est-à-dire que tu as grelotté toute la journée. Exactement. Et du coup, c'est toutes ces... C'est vraiment une gymnastique mentale de s'observer et de prendre... de se remettre en question et de prendre des leçons de ce qui se passe pour notre corps. Et c'est valable un peu dans tous les domaines, en fait. Ouais, mais c'est un travail de tous les jours. Ouais, c'est sûr. C'est simplement qu'on ne prend pas le temps, tu vois. Et c'est ce que tu disais, tu vois, par exemple, quand j'ai découvert le jeûne intermittent et ses bienfaits, j'ai plongé dans le jeûne intermittent sans savoir si vraiment c'était adapté pour moi, tu vois. Donc certes, ça m'a fait du bien au bout d'un moment. Puis au bout d'un moment, j'ai trop poussé le truc, j'ai commencé à faire un repas par jour avec un ami, tu vois. Et on se sentait bien, on faisait des randonnées toute la journée sans manger, en plein cagnard à Marseille dans les calanques, on buvait que de l'eau. Le soir, on rentrait, on se faisait un demi-poulet avec des frites, une grosse salade. Enfin, c'était magistral, tu vois. Mais au bout d'un moment, en fait, c'était plus adapté, mais j'ai continué et puis je me suis fatigué. Et en fait, il y a plein de trucs, tu vas lire plein de trucs sur les réseaux qui vont te dire ouais, mais le jeûne intermittent, c'est bon pour la santé, ça augmente l'espérance de vie. Ouais, mais en fait, il faut pas manger les sucres, il faut faire une diète cétogène parce que c'est blablabli, blablabla. Et si tu as envie de te lancer dans un truc comme ça, peu importe, hein, là je prends l'exemple d'une diète, mais c'est soit de dire ouais, si ça me parle, vas-y, je teste. Tu testes et si tu vois si ça te convient en fait. Plutôt que de continuer alors que ça te fait mal, ça te fait ballonner ou que tu as des problèmes. Toujours s'écouter et adapter en fait. Tu vois, j'ai fait le jeûne intermittent pendant un certain temps, ça m'a fait du bien. Là, en ce moment, j'ai envie de manger parce que j'ai envie de reprendre du poids et que généralement l'hiver, c'est pas le moment de jeûner, on est là pour manger. Mais peut-être que là, quand le printemps va arriver ou qu'il y aura l'été, peut-être que je vais reprendre le jeûne. Peut-être que je mangerai pas de petit-déj ou je prendrai quelques fruits le matin, tu vois. Je sais pas. On n'aura jamais quelque chose de fixe en fait parce que on va grandir, on va évoluer, notre environnement va changer, les saisons changent, tout est en train de changer, donc on pourra jamais garder une même routine matinale, une même diète. Voilà, tout change, donc faut accepter aussi le fait que les choses changent. Et comment tu as fait du coup tu parles des saisons et tout à l'heure en off avant l'émission on discutait de ça justement puisque c'est bientôt le printemps et je te demandais si ta routine changeait en fonction des saisons. Comment tu as observé ton corps pour savoir à quelle heure il fallait que tu te couches approximativement, à quelle heure il fallait que tu te lèves le matin, la mise en place de tes routines puisque tu as quand même une routine matinale un petit peu dense quand même. Quelles sont les étapes que tu as suivies en fait pour connaître ton cycle naturel, ton cycle de ton corps, je sais pas comment on l'appelle. L'horloge interne, le cycle circadien. Bah écoute, ça a commencé il y a plusieurs années, tu vois. Au début, tu découvres le pouvoir des rituels du matin avec le Miracle Morning, etc. Donc tu te mets à faire des routines, à te lever tôt. Et au début, ça pique de te lever tôt. Quand tu as pris l'habitude de te lever à 7-8 heures et que d'un coup, il faut se lever à 6-5 heures, bien que ce n'est pas obligé et que ce n'est pas un gage de succès comme on peut te faire croire dans le développement personnel. Sous-entendu que si tu n'es pas levé à 5 heures du matin, tu as raté ta vie. Ouais. Moi, il y a même des dictons qui le disent très bien. Hein. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ok. Donc si tu te lèves tard, tu vois rien. Exactement. Ouais. Une grosse connerie que j'ai gobé encore une fois, tu vois, que je suis tombé dedans quand j'ai découvert le développement personnel. Mais en fait, c'est juste que
quand je me suis mis à me lever tôt, en fait, j'ai tellement apprécié. Je me dis, putain, ça fait tellement du bien de sentir que le monde est à toi, que tout le monde dort encore et que tu es là, toi, tu as déjà attaqué ta journée. Mais en fait, je me sens trop bien le matin quand je me lève tôt le matin. Et quand je me lève ne serait-ce qu'à 7 heures, tu vois, des fois quand je suis chez de la famille, chez ma mère ou quoi, et que bah, forcément je me couche un peu plus tard, je me lève à 7 heures, 8 heures, et je me sens différent, tu vois, je me sens pas aussi enthousiasme, autant énergique. Donc du coup, j'ai gardé ce truc-là parce que je sais que ça me fait du bien, je me sens bien. Et après, en ce qui concerne les routines, elles ont évolué tout le temps et elles continuent d'évoluer. Euh, Là, tu vois, ça fait un peu plus d'un mois que tous les matins, je fais la respiration Wim Hof et qu'ensuite je vais à la douche froide. Alors après, en fait, ma routine elle est un peu plus complète. Enfin, là, elle est un peu. En ce moment, tu vois, je me lève le matin, je me gratte la langue. C'est un petit principe ayurvédique pour détoxifier. Je me nettoie les narines avec de l'eau chaude. Je bois un verre d'eau tiède avec un petit jus de citron pour réveiller un petit peu le système digestif et favoriser l'élimination des toxines. Ensuite, je me fais un quart d'heure de respiration Wim Hof. Je me mets en posture de méditation. Je me mets un casque dans le noir. Je fais mes respirations puissantes et je reste vraiment dans l'instant présent à l'écoute de toutes les sensations. Et en même temps, ça me fait une méditation d'un quart d'heure. Et puis ensuite, je prends la douche froide. Et ensuite, je me prends un petit déjeuner. Je me prépare un petit déjeuner, j'écoute des podcasts, etc. Et après, je fais ma lecture rapide. Mais par exemple, il y a encore 3 mois, tu vois, je faisais du yoga le matin. Je me réveillais le matin, je faisais pareil, détox de la langue, etc., boire un verre d'eau. Je me faisais 10 minutes de yoga et après, je faisais des exercices de pranayama, d'autres exercices de respiration, 5 minutes. Et après, je prenais la douche froide. Et après, je sais pas qu'est-ce qui va se passer au printemps. Peut-être que je vais arrêter Wim Hof, peut-être que je vais avoir envie de passer à d'autres exercices de respiration. Et c'est mon ressenti, c'est mon envie. Des fois, je vais me dire là, voilà, ça commence à me saouler Wim Hof, j'ai plus envie de la faire. Et puis généralement, quand il fait beau le matin, enfin quand il fait chaud, tu vois, le printemps et l'été, quand tu te lèves à 5h, 6h, il fait déjà bon dehors. Donc c'est dès le matin, je sors dehors, pieds nus dans l'herbe, je mets mon tapis de yoga, boum, je fais le yoga, pranayama avec l'air frais, tu vois, il fait encore à peine jour, tu vois, et c'est trop bon. J'adore. Donc pourquoi pas, je pense que je vais reprendre ouais, le yoga le matin sur ma terrasse et voilà, ça va être génial. Ça va être génial. Cool. Ben, laissez-nous savoir en commentaire, d'ailleurs, les joyeuses, si vous avez vous aussi des routines bien-être, pas forcément les mêmes que Dylan, mais chacun a les siennes. Et du coup, comment vous avez fait pour mettre en place ces routines-là? À quel moment vous avez décidé de passer le pas, de vous lever peut-être un petit peu plus tôt, pas forcément à 5h du matin, mais même dans son livre, Adèle Rod le dit d'ailleurs, je crois, dans Morning Miracle, que c'est pas du tout obligé de se lever beaucoup plus tôt. En fait, je crois que ça tient même en 7 minutes, hein, il le dit bien, ouais. si on veut. Voilà. C'est juste s'octroyer un moment dans la journée. Et le matin, il me semble, moi, que c'est le moment où ta journée commence. Donc, tu commences ta journée en t'occupant de toi. Donc, ta journée, elle est centrée sur ce que toi, tu as envie de faire de ta journée, justement. Tu vois, et c'est vraiment... j'avais essayé, moi aussi, le Miracle Morning il y a longtemps. Et c'est pareil, ça avait piqué fort pour me lever à 5h du matin, puisque quand tu te lèves déjà de bonne heure pour t'occuper de ce que tu as à faire pour déjà, démarrer ta journée, que tu veux te lever un petit peu plus tôt, du coup, ça commence à faire un peu tôt. Et je m'étais dit, bon, je vais suivre ces conseils et puis je vais le faire à un autre moment de la journée. Et franchement, je n'avais pas autant la patate après avoir passé un moment avec moi-même à suivre des choses qui me font plaisir, qui me font du bien. Parce que si tu veux te lever le matin, mais que tu veux faire des choses qui ne te plaisent pas, comme on l'a vu tout à l'heure avec Dylan, non seulement ça va être contre-productif, mais en plus, tu vas plus avoir envie de te lever et ça va durer le temps que ça va durer, mais ta motivation, elle va retomber très, très vite parce que si tu n'as pas envie de te lever, au bout d'un moment, tu vas dire « Ouais, mais c'est pas grave, je vais laisser mon alarme sonner dans 10 minutes, dans 10 minutes, et puis au final, tu te relèves à la même heure qu'avant et tu n'as rien mis en place, en fait, pour toi-même. Donc, j'avais essayé dans la journée et c'est vrai que non, c'est pas pareil. Vraiment, le matin, quand tu démarres ta journée un peu en disant, bon, alors, je vais atteindre tel objectif. Donc, ça peut être un objectif corporel. Je veux me sentir mieux, je veux me sentir plus en vitalité, je veux perdre du poids, je veux me mettre au sport, je veux écrire un livre. Voilà, peu importe l'objectif.
Mais je trouve que le matin, quand tu commences par faire ça, c'est que déjà, ça te tient vraiment à cœur et je pense que c'est beaucoup plus efficace que si tu le fais le soir en rentrant du boulot, quoi. Même si Carrément. tu t'y tiens peut-être mieux, mais ta journée commence pour toi. Ouais. Je trouve que Mais ça change tout. tu sais, on le dit, hein, les premières minutes de la journée, ça détermine toute la journée. Et pourquoi? Parce que le matin, pendant les premières minutes, première dizaine de minutes, voire même la première heure, tu es encore en état d'onde cérébrale, alpha, θ, tu es entre la veille et le sommeil. Donc tu es beaucoup plus suggestible à l'information. Donc si le matin tu te réveilles et que tu fais des trucs de merde, tu checkes direct tes réseaux sociaux et que tu regardes les nouvelles, des choses négatives, tu te conditionnes déjà. Et là, ta journée, elle est foutue. C'est un principe de programmation, en fait, parce que le subconscient, il est encore en éveil. La porte entre le conscient et le subconscient est beaucoup plus fine et les informations peuvent beaucoup plus facilement passer. Du coup, moi, c'est mon truc, tu vois, le matin, quand je me lève, c'est mon heure à moi, il n'y a personne qui me dérange. Je fais d'abord mon rituel et après, je suis disponible. Et quand je vais chez ma mère, tu vois, là, elle était, pour mon anniversaire, elle était venue me voir. Elle le sait très bien. Le matin, je suis allongé, je fais ma respiration Wim Hof. Et elle sait, tu vois, elle sait très bien. Elle fait son truc, elle fait son petit déj, tout ça. Puis après, moi, je suis disponible. Une fois que j'ai pris ma douche, une fois que j'ai clôturé ma routine, je suis ouvert au monde. Et ça peut paraître égoïste pour certaines personnes de se dire, ouais, il pense à sa gueule, même pas il déjeune avec sa mère ou quoi. Mais en fait, c'est que si tu prends pas soin de toi, si t'es pas plein d'énergie, si tu te sens pas bien à l'intérieur, comment tu veux après être bien avec les autres et pouvoir les aider, tu vois? Tout simplement. C'est pour ça que je suis autant centré sur moi, à l'écoute de mon corps, c'est parce que, bah là, tu vois, par exemple, pour ce live, bah là, je suis plein d'énergie, je me sens bien, j'ai pris soin de moi, tu vois, j'ai fait ma séance de sport ce matin, je me suis levé tôt, et là, je suis open, tu vois, je suis là pour partager et je kiffe ça. Donc c'est un côté égoïste, mais c'est essentiel d'être égoïste aussi. Parce que si t'es pas aligné avec toi, si t'es claqué ou quoi, comment tu veux pouvoir être heureux avec les autres? Tout simplement, hein. Tu peux prendre pareil avec l'argent. Si t'as pas d'argent, comment tu veux en donner aux autres? Si on te dit, ouais, t'as un radin, tu donnes pas au SDF dans la rue, bah ouais, mais moi j'en ai pas, comment tu veux que je donne? Mais si d'abord t'as travaillé sur toi et que t'as fait ce qu'il faut pour avoir de l'argent, bah après tu peux en donner un peu aux autres. Après, ça s'applique à plein de trucs, hein, je prends cet exemple, mais Ouais, tout à fait. voilà. Tout à fait, c'est ce que j'essaye de rappeler aux joyeuses. Je pense que c'est tout l'objectif d'ailleurs des cycles des joies de vivre. Je pense que pour être heureux, il faut être plein à l'intérieur. Si tu es vide, tu peux rien donner, tu peux pas partager et tu peux pas avoir autant de bonheur que. Alors, c'est pas forcément facile sur tous les domaines, pour tout le monde et d'un coup, mais ça se travaille, je pense. Je pense vraiment que ça se travaille. Ça rejoint vraiment ce que tu disais dans ta définition d'être en santé. Je pense que c'est vraiment tout lié, en effet. Ouais. Très holistique. Je crois que t'as ton écouteur qui doit frotter. Ah, les frottements, ouais. Sorry, il est là. Voilà. Je vais le remettre. Je pense que c'est le microphone qui frotte. Oui, il était dans mon écharpe. Voilà. Et je suis très d'accord en tout cas avec la définition d'être en santé que tu as donnée au début de l'émission, parce que ça rejoint vraiment ce que je pense également. Super intéressant en tout cas. Et du coup, dans ton actualité, comment on peut être accompagné par toi, pour tes connaissances? Il y a le programme donc de 3 mois. Comment il s'appelle ton programme? Calme intérieur. Ok, calme intérieur, ça va bien. Ouais. Parce qu'en fait, il est destiné encore une fois à rentrer en introspection, à être à l'écoute de son corps, développer la métacognition, qui est la conscience de soi, la conscience des pensées, des croyances, tout ce qui va être récurrent qu'on peut avoir et qu'on veut nier. Et puis il y a un côté gestion du stress aussi, pour rester le plus calme possible dans la journée, ralentir, prendre du temps pour tous les exercices de respiration que je propose, parce qu'avec la respiration, on peut influencer directement le système nerveux autonome, le calmer, l'exciter si on a besoin. La méditation, pareil, c'est un truc que je fais tous les soirs. Je fais 1 heure de méditation avant d'aller me coucher, et ça depuis plus d'1 an, bien que j'ai commencé la méditation il y a 10 ans. Avant, je faisais pas des séances aussi longues.
et le pouvoir des rituels, des habitudes à mettre en place et tu vois, dans la journée, en fait, d'inviter les gens à prendre des petits moments de pause, des petits moments où, tiens là, comment je respire? Est-ce que c'était par le nez et la bouche? De prendre le temps pour se poser, c'est quelque chose que je fais, moi, au quotidien, tu vois? C'est en fait mes journées, il n'y a pas de stress chronique, c'est couplé de trucs, tu vois, le matin, je me lève, c'est, douche froide, respiration, boum, pic de stress. Après, retour au calme, petit déjeuner, je fais ma lecture rapide, je travaille un petit peu, puis après vers 10 heures, boum, je fais ma séance de sport dehors, on soulève du lourd, gros pic de stress. Après pareil, après la séance, je fais des étirements, une respiration pour le retour au calme, une bonne douche, je mange. L'après-midi, je fais des activités et après c'est un peu plus tranquille. C'est beaucoup plus chill l'après-midi. Je me remets pas au challenge généralement, ni le soir, Ouais. pour pas que ça interfère avec le sommeil. Et, euh, et du coup, ouais, ce programme, il est fait vraiment pour apprendre aux gens à créer des routines, en fait. Et après, ils pourront garder ce qu'ils ont envie de garder. De toute façon, il y a plein d'exercices de respiration. Donc, s'il y en a un qui leur plaise pas, ils peuvent essayer un autre. Euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis après, je propose aussi des accompagnements personnalisés, privés. Donc ça se fait en visio. Ça, c'est beaucoup plus complet parce que bah, du coup, je suis avec la personne, je la vois, c'est un peu plus holistique. J'ai déjà accompagné quelques personnes sur le sommeil. J'ai une personne qui m'a suivi pendant plusieurs mois et elle a fait un témoignage aussi. Vous pouvez le retrouver sur mon site internet, là où il y a le programme en fait, où vraiment ça l'a vraiment aidé parce que elle avait 2 emplois en même temps et elle était très stressée, elle avait des grosses journées. Donc ça l'a vraiment fait du bien en fait non seulement de se mettre à faire des méditations quotidiennes, de la respiration, mais aussi de se trouver des moments de rituel. Parce qu'en fait, elle rentrait chez elle, elle continuait à bosser, et je lui disais, là le truc, c'est qu'il faut que tu crées une cassure. Donc, ce que je lui faisais faire, par exemple, c'est de dire, une fois que tu rentres chez toi, tu crées une cassure, en fait. Tu prends une douche, tu changes de tenue, tu mets quelque chose de léger, tu te fais une séance de yoga, peu importe, mais tu crées un rituel pour dire au corps, là, on passe à autre chose, tu vois. Et c'est ça que j'invite à faire aux gens, parce que sinon, on est constamment stressé, on est là, on est là, on est là, les gens, des fois, truc de fou. Je vois des gens à midi, tu vois, ils mangent un sandwich en marchant. Déjà, c'est un sandwich, tu marches. Et pour la digestion, déjà, il faut manger assis parce que manger debout, c'est pas top pour la digestion. Tu es en train de marcher, donc tu es en mode action, tu vois, donc tu n'es pas en mode repos. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Mon truc, c'est d'apprendre aux gens à se poser, à s'écouter et à prendre le temps pour soi. C'est ça le but du programme Calme Intérieur. Et après, pour les accompagnements personnalisés, ça sera en fonction de l'objectif de la personne. Ça peut être très bien sur perdre du poids, retrouver de l'énergie, apprendre à mieux gérer son stress, ses émotions, apprendre à une personne à méditer, à être centré sur elle. Je forme aussi à la lecture rapide. Là, j'ai commencé à former quelqu'un sur la lecture rapide, la prise de notes, le mind mapping. Voilà, en fait, c'est juste que je transmets tout ce que j'ai appris ces dernières années et que des trucs que j'aurais voulu quand même savoir un peu avant, tu vois. Et, Mm. et en fait, je partage juste mon expérience et de dire aux gens, euh, s'ils ont une problématique, de leur dire, bah regarde, moi j'ai traversé ça comme problème, j'ai mis ça en place, ça a marché, tiens, je te propose ça. Voilà. Oui, par l'expérience vraiment en fait. Ouais. C'est pas des connaissances. T'as pas reçu de formation, comme on dit aujourd'hui, c'est la grande mode des formations en Oui. ci, en ça. C'est pas des formations en fait, c'est juste que t'as as pris des connaissances, Mm. t'as regardé ce qui fonctionnait pour toi, t'as compris le fonctionnement de telle et telle chose, et du coup tu les partages en fait. Tout à C'est ça. fait. Ouais. C'est pas, je recrache pas de ce que j'ai vu d'un bouquin ou d'autres choses, tu vois. Alors Mm. après, c'est vrai que j'ai pas de formation, je suis pas naturopathe, je suis pas diététicien, je suis pas instructeur d'une certaine technique de respiration, mais j'ai quand même les connaissances, tu vois. Mm. Et bien que je songe quand même, j'aimerais me former à la naturopathie ou à l'hypnose, parce que c'est vraiment un truc qui me botte. Donc à voir plus tard. Oui, du coup, mais tu as un aspect quand même très holistique Ouais. de la santé, du coup, parce que t'es pas enfermé dans une spécialité, tu Non. as une vision un peu plus globale de l'être humain, du coup. Hmm. Ouais. Tu vois, pour te prendre un exemple, j'avais coaché un gars qui voulait reprendre de l'énergie, la forme, etc., qui voulait se remuscler. Donc il m'a dit, ouais, j'aimerais que tu me fasses un programme de sport, mieux manger. Je lui ai dit,
avant tout ça, avant de mieux manger et de te faire une séance de sport, c'est comment tu dors. Tu vois? Et ça, Ouais. tu vois, tu vas faire un programme tu vas voir un coach en salle de sport, il va te dire, ouais, il faut Il que tu faut manges 30 déplacer grammes de tant, ouais. riz, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, et il t'écoute même pas en fait. Toi, peut-être que t'aimes pas le riz, tu vois, le riz, c'est trop lourd pour toi à midi, tu ne digères pas, enfin, tu vois. Et du coup, en fait, il prend pas en terme, moi, mais est-ce que la personne elle est stressée, est-ce qu'elle dort bien? Enfin, il y a tellement de choses en fait que je demande tout à la personne. C'est, tu travailles dans quoi? Tu te lèves à quelle heure? Comment est ton sommeil? Tu fais quoi? Tu manges quoi? Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Vraiment, la personne, je la passe au peigne fin avant le début du coaching, tu vois, pour savoir qu'est-ce que je peux implémenter, ou est-ce que la personne elle a du temps dans sa journée. Est-ce que toi, ça te dit le soir une petite séance de méditation ou t'es plus respiration? Je vais t'en proposer 2 ou 3 et tu vas voir laquelle te préfère, et cetera. Je te propose ça comme repas, ça c'est une liste de courses. Tu peux choisir ce que tu as envie. T'aimes pas trop manger le matin, tu préfères sauter un repas, OK, fais un espèce de jeûne intermittent. Ou si tu te sens de manger des fruits, OK, je ne vais pas te forcer à bouffer, des œufs brouillés pour les protéines ou peu importe, tu vois? Je suis à l'écoute de la personne. Et après on change, on adapte, on voit ce qui lui convient. Ah, finalement, ça fait une semaine que tu fais ça, t'aimes pas trop? OK, qu'est-ce qui te ferait plus plaisir? Bien que derrière ça, je suis là pour un peu te challenger, pour dire un peu: «Bon, on y va quand même». Tu es là pour changer. Mmh. Mais avant tout, ce que je veux, c'est que la personne déjà, elle ait vraiment l'envie de changer, parce que c'est pas forcément agréable ce que je leur fais mettre en place des fois. Mmh. Et une personne, je crois que c'était, Hippocrate qui disait ça: «Avant de soigner un malade, demandez-lui s'il est prêt à abandonner tout ce qui le rend malade». Tellement vrai. Parce Ouais. que si la personne, elle me dit: «Ah ouais, moi j'ai envie de mieux dormir et tout, nanana», et qu'elle me dit: «Ah ouais, mais non, moi je suis obligé de prendre un café à 16:00, hein, moi c'est mon café à 16:00, je peux pas m'en passer». Je OK, bah, j'ai même pas envie de t'accompagner, tu es pas prête à changer. Tu Mmh. reviendras quand tu seras prête à arrêter ton café à 16:00. Alors Voilà. si toi, joyeuse, tu es prête à arrêter ton café, de 16 heures et que ça t'intéresse, d'avoir un peu plus de vitalité, et d'être beaucoup plus en santé, pour le printemps 2022, beh, tu vois ce qu'il te reste à faire du coup. Un coaching avec, Dylan. Je vous remettrai, toutes ses coordonnées, en barre d'infos de toute façon, après le live pour que vous puissiez, aller voir par vous-même tout ça. J'ai vu aussi que tu proposais un stage avec un coach. Est-ce que tu peux nous en Ouais, dire plus là-dessus? Parce que je pense que ça peut aussi intéresser, nos carrément. téléspectatrices. Mais en fait, c'est David qui me l'a proposé il y a à peu près un mois, donc ça s'est mis en place très rapidement. Où en fait, lui, il avait, même moi, j'avais ce désir-là, tu vois, de créer un stage, mais je voulais attendre de me dire: «Ouais», d'attendre d'être prêt, tu vois? Et en fait, David est venu me challenger, on me dit: «Ça te dit, on fait un stage à 2, on crée un stage?» Je regarde comme ça. Déjà, moi, j'avais prévu ça dans mes projets de vie, mais dans quelques années, tu vois? Je dis: «OK», parce qu'en définitive, voilà, je pense être capable de délivrer, une journée de stage, d'apporter plein de valeur, de contenu, et cetera, et de pouvoir guider les gens à travers des exercices. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on a mis en place, c'est, le nom du stage, c'est un stage qui est très intensif, donc ça va durer le samedi 9 heures du matin jusqu'au lendemain, le dimanche matin à 9 heures. Alors bien sûr, on dort sur place, hein, on veille pas toute la nuit. Mais lui, du coup, il sera centré sur la gestion émotionnelle et de la colère, qui est sa spécialité, et moi sur l'optimisation du sommeil, de la vitalité, à travers, tout ce que je viens de partager également. Donc ça sera beaucoup de théorie, il y aura de la prise de notes, il y aura de la mise en pratique avec des exercices de respiration, de la méditation. Hem, on a donc c'est l'hébergement est sur place, donc ça sera dans un hangar à 30 minutes de Nîmes, le Mas Roubaix qui est à Saint-Gilles, à Nîmes. Et donc voilà, les gens, on va dormir à la bonne franquette, sur des matelas par terre, un petit peu à la bonne franquette. Il y a une personne qui va fournir des repas, petit déjeuner d'accueil, repas du midi, repas du soir, qui sont des produits locaux. Elle travaille les produits elle-même, donc c'est des produits qui sont très sains, très bruts. Par exemple, le midi, elle va proposer un délicieux miam aux fruits avec des fruits de saison, quelque chose de très digeste et de très léger, pour pouvoir, après pouvoir faire des exercices de méditation et de respiration sans être perturbé. Et le soir, elle va nous proposer des ramen de nouilles à la farine de riz, avec un petit bouillon de légumes au choix, avec des graines germées. Et donc voilà, ça c'est pour le petit repas. Et puis,
Donc ça va être très intense. On va switcher entre l'expertise de David et puis moi. Le soir, donc du coup, il y aura le repas convivial. Après le soir, il y aura une petite soirée. Enfin, on échange, on partage, etc. On va se coucher aux alentours de 21h30. Le lendemain matin, à 6h30, on se réveille. Tranquillement, un petit quart d'heure, tranquillement. Ensuite, on attaque sur une petite séance de yoga. Et je finis à la fin avec une bonne grosse méditation de 3/4 d'heure sur pour rééquilibrer les centres énergétiques. Parce qu'en fait, on voulait faire l'hébergement pour pas que les gens ils rentrent chez eux direct le soir, parce que ça va être tellement intense au niveau émotionnel qu'on voudrait que les gens ils puissent se poser, qu'on ait le temps de décanter et de faire une méditation le lendemain pour rééquilibrer tout ça. Et donc voilà. C'est la première fois que je vais faire un stage. C'est la première fois que je vais parler devant un public, tu vois, ou peu importe le nombre de personnes qu'il y aura. Donc c'est hyper excitant, je suis hyper galvanisé. Et en même temps, j'ai un peu d'appréhension, tu vois, de me dire, waouh, est-ce que je vais avoir le bagou de parler toute une journée? Est-ce que je vais avoir assez de contenu à dire? Enfin, tu vois, c'est normal parce que c'est l'inconnu, mais de toute façon, on compte en fait en faire plusieurs, donc en refaire le mois prochain, donc on redonnera des dates, etc. Et donc voilà, je suis super content parce qu'on a trouvé une personne qui nous propose son hangar. Donc elle habite dans un hangar, dans un mas, elle l'a rénové. Donc c'est tout cosy, il y a plein de plantes, des petites lumières et tout, c'est sympa. On dormira sur place et puis on a aussi une personne qui va venir pour les repas, qui va faire des petits paniers repas. Et on a aussi une personne qui va venir pour faire les photos, s'occuper un petit peu d'immortaliser l'instant, voilà. Donc ça sera le 5 et 6 mars. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est très, très vite là, c'est le mois prochain, c'est- enfin le week-end prochain déjà. Ouais. C'est ce week-end-là. Et ouais. Et voilà, c'est aux alentours de Nîmes. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mon compte Instagram. J'ai mis les liens avec tous les détails du programme. Donc après, pour savoir le prix pour les 24 heures avec les repas, c'est 270 €, le tout compris avec l'hébergement, tout ça. Donc voilà, comme ça, vous savez un petit peu ce qu'il va y avoir. Et puis après, vous allez sur le site, sur le lien, dans mon compte Linktree. Il y a marqué stage intensif et vous regardez un petit peu tous les détails. Et puis, il y a le formulaire pour vous inscrire. Voilà. Alors là, c'est le moment d'y aller, les filles. Si le week-end prochain, vous ne savez pas quoi faire, descendez à Nîmes. En plus, il fait super beau là. Ouais, il fait beau, ouais, profitez. Il a plu 2 jours, je crois, depuis le début de l'année. Hein. Voilà, il fait super beau. Donc, ce serait. Non, normalement, il fait beau le week-end prochain. Donc, si vous venez profiter un petit peu, la Méditerranée, tout ça. Ouais, j'espère qu'il fera beau, mais bon. Hein, voilà. Même s'il ne fait pas beau, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y aura quand même l'énergie, la vibe. C'est clair. Et c'est le plus important. Mais du coup, vous avez l'intention d'en refaire rapidement. Ouais. Ouais, voilà. Donc, si vous loupez le week-end prochain. En avril, c'est sûr, on en refera aussi. Et au moins tous les mois jusqu'à. Peut-être qu'au début, on n'aura pas énormément de monde, on ne sait pas, tu vois. Mais après, l'idée, c'est. On a vraiment envie de. Et comme il dit, David, il trouve ça dommage qu'on est obligé de créer des stages, des conférences pour réunir les gens, pour créer de l'énergie, tu vois. C'est pas juste que je vais à un stage pour apprendre à mieux dormir. Non, je vais là-bas pour connecter avec d'autres personnes, pour apprendre des choses sur moi, pour rentrer en introspection et tu vois, découvrir des choses. Et pour avoir fait des stages aussi de développement personnel, je suis allé voir David Laroche. J'ai fait aussi d'autres stages ou des week-ends, tu vois, de conférences et tout. Je peux te dire que tu as l'impression que le temps, il est accéléré, enfin, tout va plus vite. Et tu vois des gens, des fois, transformer des trucs, ça fait des années, des mois qui sont bloqués sur un truc et pas, ça pète. Et tu es là, wow, c'est trop bien. Enfin, j'aime tellement les stages, j'aime tellement y aller, tu vois. Et j'aimerais en faire d'autres du Dr. Joe Dispenza, d'aller voir d'autres coachs, faire du Tony Robbins et tout ça. Enfin, parce que j'aime tellement les stages, être en immersion, tu rencontres des gens, tu ressens de l'énergie de la salle, j'adore. C'est pour ça que ça m'inspire et c'est pour ça que j'avais mis ça dans mes projets de vie, tu vois. De faire des stages et de créer vraiment des ouais, quelque chose de concret, tu vois. Ouais, l'émulsion de groupe, c'est un travail beaucoup plus fluide, je pense. C'est pour ça que ça marche bien. Ouais. Et du coup, si on a fait le premier stage ou si on vient en avril, on peut faire tous les autres stages du coup. Ça sera différent à chaque fois, le thème, ou ce sera sensiblement la même chose? Ça sera sensiblement la même chose, je pense. Ouais. Après, je pense que nous aussi, on va évoluer parce que ça sera notre première, donc on va voir qu'est-ce qu'on va mettre en place, etc. Mais après, je sais pas trop comment on va s'organiser. Si on voit qu'il y a des personnes qui reviennent, qu'elles ont envie d'apprendre des choses, on va passer au niveau supérieur, on va pas leur refaire faire la même chose, tu vois.
on va implémenter des nouvelles choses, etc. Donc, on va faire en sorte que ce soit pas tout le temps la même chose. Puis de toute façon, ça peut pas un week-end de stage, ça peut pas être la même chose parce qu'il y a des personnes différentes, on est dans des énergies différentes et puis on parle pas, enfin je veux dire, on n'a pas un script quoi, on parle un peu spontanément et du coup ça change quoi. Ah ouais, et puis je crois, enfin là, en 2022, c'est en tout cas l'information qu'on avait bien reçue en guidance. En 2022, on va être amené à aller chercher de plus en plus profond dans les couches, donc dans toutes les problématiques qu'on rencontre, dans les blocages qu'on a, dans l'émotionnel, dans la gestion du mental, dans plein de domaines en fait. Et on a bien vu qu'on allait nous amener à aller de plus en plus profondément. Donc, tu peux retirer une couche au premier stage, par exemple, Voilà, et puis exactement. avoir besoin d'un autre stage, et puis tu vas te rendre compte qu'en fait, ta problématique, elle s'est complètement déplacée ailleurs, en fait, sur autre chose. Mais en fait, non, c'est toujours le même problème, mais vu sous différents angles, avec différentes sources peut-être, avec différentes causes ou symptômes, ou voilà. Et ouais, ça peut pas être la même chose à chaque fois, c'est pas possible. Donc du coup, c'est intéressant que vous proposiez régulièrement comme ça, en fonction de la personne. Ouais, je pense que ça peut être très intéressant de découvrir d'autres personnes aussi, puisque c'est jamais les mêmes gens. Enfin voilà, c'est très enrichissant dans tous les cas, de toute façon, de connecter avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Parce que les gens qui se retrouvent dans un stage, ils ont forcément au moins ce centre d'intérêt-là. Au moins, ouais. Mais tu vois, même pour moi, ça va être vachement enrichissant parce que je vais apprendre des choses. Là, déjà, j'ai appris à mettre en place un stage, faire de la communication, créer des flyers, trouver des partenaires. Enfin, c'est tout ce que j'ai créé en un mois. J'ai dit, mais putain, mais jamais de la vie, j'aurais été pensé de faire ça, tu vois. J'aurais été pensé être capable de faire ça. Donc, même nous, on va apprendre parce que je vais créer de l'expérience. Je vais me créer ma propre expérience. Donc voilà, enfin, tout le monde va apprendre en fait. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Et écoute, c'était très, très, très intéressant. Je suis presque déçue parce que je viens de voir qu'on avait déjà dépassé l'heure et je me dis, c'est passé trop vite, comme quoi. Alors là, il y a un autre adage et qui est pour le coup très juste, le temps passe vite quand on s'amuse. Et ça, c'est tout à fait vrai. Ouais, il y a une distorsion temporelle. Ouais. Tout à fait. Je te remercie, Dylan. Je suis ravie d'avoir pu parler un petit peu de toi sur ce cycle libéré et puis d'avoir pu faire ce live sur YouTube avec toi. C'était très, très intéressant. Je pense qu'il y a tellement d'autres sujets qu'on pourrait aborder. Ouais. Là, on a vu juste une infime partie des connaissances de Dylan. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il propose, n'hésitez pas à aller voir son site internet. Donc, je vous remettrai le lien juste en bas. Vous avez également les informations sur Instagram, donc c'est @le circadien, c'est ça, sans accent, sans point, sans tiret, sans rien. Le circadien, voilà. Il se fera un plaisir de répondre à vos questions puisque c'est Dylan est toujours très disponible, en tout cas, ça c'est un vrai plaisir. Et vous pourrez du coup découvrir ces partages très inspirants sur des petites choses du quotidien et qui changent la vie. Tout à fait. Est-ce que tu veux conclure sur quelque chose Je me répéterai encore, tu vois, mais d'apprendre à vous connaître. D'apprendre à vous connaître et je pense qu'en fait, on a déjà tout en nous. On a toutes les ressources, mais on a été conditionné par la société, par nos parents, par toutes sortes de choses à faire en sorte qu'en fait, on ait besoin de choses extérieures pour être heureux, qu'on n'ait pas suffisamment les ressources, qu'on n'est pas assez légitime pour faire telle chose. Et en fait, quand on se rend compte qu'on a tout, qu'on est capable de tout faire, en fait, on a des ailes qui s'ouvrent, tu vois. Pour le stage, je pensais pas être capable dès maintenant de pouvoir le faire et pourtant, j'ai créé tellement de choses en peu de temps, tu vois. Et en fait, quand tu t'autorises à te dire, quand tu t'autorises, simplement t'autorises, en fait, tu te rends compte que tu as beaucoup plus de potentiel, de possibilités que ce que tu ne pensais. Et du coup, tu as plein de barrières qui pètent, en fait. Et paradoxalement, ça t'amène à une liberté, parce que c'est un peu le thème. Quand tu prends conscience, en fait, que tu as été conditionné dans la matrice, que tu es juste freiné par tes croyances limitantes parce que tu as la peur du regard des autres et tout ça, mais en fin de compte, tu sais que
as juste à t'autoriser en fait et tu verras que les choses se font. Quand tu t'autorises, il y a des choses qui se passent dans la vie, tu vas avoir des synchronicités, ça va commencer à être beaucoup plus fluide quand tu vas commencer à être à l'écoute de toi. Et, et après, tu vas commencer à avoir beaucoup plus confiance en toi. Et les choses vont arriver et tu vas péter une petite barrière et puis une autre croyance. Et puis c'est comme ça que que tu te libères après. C'est comme ça que tu te libères, que tu arrêtes de vivre dans la peur, de vivre dans le doute, de savoir si toi tu es capable de faire telle chose ou pas. Parce qu'en fait, tu es déjà capable de le faire. Si tu es incarné ici sur cette terre, si tu as telles envies, si tu es porté par telle chose, par telle passion, c'est parce que tu as les ressources pour le faire. Donc juste fonce. Fonce et n'écoute pas ce petit mental et ces petits programmes qui ont été implémentés dans ton cerveau. Tellement juste. Ouais. Et Merci libérez-vous. beaucoup. Hein. Libérez-vous, ouais. Délivré. Merci beaucoup, Dylan. Merci. Merci à À toi bientôt. de m'avoir invité parce que c'était vraiment génial. Je me suis Merci. régalé. Au revoir les Merci à toi. joyeuses. Au revoir les joyeux. À bientôt.